S'il vous plaît, la nouvelle génération. Ma question, c'est comment on fait pour tous évoluer ensemble intellectuellement sur la vision commune de la solidarité internationale, parce qu'on voit qu'il y a des visions qui s'opposent, je pense, sur les diverses associations bretonnes. Donc ma question, c'est cette diversité-là qui est une richesse, comment on arrive à la fédérer autour d'une vision commune et comment on avance ensemble, voilà, intellectuellement pour évoluer, quoi. La Bretagne a une particularité dans sa façon de faire, dans sa façon de voir les choses. Et il faut qu'au niveau national, porter cette voie-là. Et donc la région Bretagne ferait un devoir de porter la voix de la Bretagne. Et je pense qu'il faudrait sortir de cette logique qui a persisté pendant très longtemps dans le monde occidental. C'est on va aider les gens du Sud parce que voilà, ils sont dans la misère et nous avons beaucoup à apprendre. Quand on va là-bas, nous recevons énormément. Et cette logique-là qu'il faut mettre en avant, on est dans une relation égalitaire et nous sommes gagnants-gagnants. À chaque fois qu'on va là-bas, sur les différentes réalisations, sur les différentes actions, nous recevons autant. Sauf que peut-être on n'a pas pu formuler, conceptualiser ce que nous recevons. Et c'est ça qu'il faudrait aider à faire connaître aux gens. Voilà. Donc on a bien compris, donner, recevoir, l'équilibre, égal à égal, gagnant-gagnant, voilà. Ça donne le ton pour cette journée. Merci Madame Salami de vous être prêtée au jeu du café. Monsieur Maréchal, est-ce que pour vous, les politiques différentes menées depuis ces dernières années montrent une évolution claire de la politique en faveur de la solidarité internationale? Est-ce que ça évolue et vers quoi finalement? Alors, les politiques ont une certaine, mettent un certain temps à évoluer, mais aussi le monde de la solidarité internationale, et spécifiquement en Bretagne. Je vois plus ce qui se passe en Bretagne sous l'angle d'une certaine permanence plutôt que sous l'angle d'évolution rapide. Alors, il y a eu des évolutions. C'est sûr que les gens qui se sont intéressés au Biafra, qui a souvent motivé un grand nombre de personnes, ont aujourd'hui quelques cheveux blancs ou quelques années de plus, ce qui peut poser un problème de renouvellement des générations. Donc ça, c'est quand même, alors, pas une rupture, ça s'est fait progressivement, mais cette question du renouvellement des générations est importante. Par contre, en Bretagne, je vois plutôt quand même un facteur de permanence. D'abord, un intérêt toujours renouvelé pour les relations avec les pays du Sud. C'est-à-dire qu'il y a bien entendu des associations qui disparaissent, qui meurent, mais d'autres se créent. Et cet intérêt des Bretons pour la solidarité internationale et pour les relations avec les pays du Sud se maintient globalement. Il y a toujours autant de personnes qui sont intéressées. Je rappelle qu'un Breton sur 5 est engagé dans une association. Là, par rapport à la solidarité internationale, est-ce que vous dites que c'est une spécificité bretonne, mais les autres régions, ce n'est pas le cas ailleurs? Il n'y a pas cette atomisation, ce ne sont pas que des grosses ONG non plus. Non, ce ne sont pas que des grosses ONG, mais il y a des modèles régionaux très différents. La structuration bretonne peut-être se comparer un peu à celle qui existe en Rhône-Alpes, où il y a aussi un engagement de longue date du monde associatif, structuré à l'échelle très locale. Par contre, dans d'autres régions, elles sont essentiellement irriguées soit par des réseaux nationaux qui ont l'intérêt de fédérer des associations locales. On peut penser, je ne sais pas, à Terre des Hommes, enfin ce genre de réseau, ou bien des antennes de grosses ONG, mais qui n'ont pas cette action de terrain permanente où, une fois par mois ou par semaine, on va se retrouver pour parler ensemble des questions qui relèvent du Sud. Bon. Personnellement, j'ai trouvé que ce qui marchait le mieux, c'était de réunir les gens autour de la réflexion sur un pays déterminé. Quand on travaille avec un pays, on a souvent un petit peu un attachement envers ce pays, envers ses habitants, et on a peut-être plus envie d'échanger avec des gens qui partagent cette passion que sur des thèmes généraux. Quand on prépare des projets,
on va voir l'AFD, on va voir l'Union européenne, on dit votre projet est très bien, mais vous êtes trop petit et vous n'êtes pas digne d'intérêt pour porter un beau projet comme ça. Puis on rentre à la maison. Et donc, il faut souvent quand même un certain poids, un certain volume pour être crédible et être reconnu. Et donc, chaque petite association peut avoir sa particularité et peut apporter quelque chose de particulier, mais à un moment donné, on a tout intérêt à essayer de fédérer, à mettre des choses en commun autour soit de thématiques, soit de pays, soit de souveraineté alimentaire, de manière à avoir un discours qui porte davantage et un discours plus cohérent aussi. Hein. Et souvent, les petites associations sont souvent réticentes. Il faut adhérer à un réseau, il faut payer une cotisation alors qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Savoir que chaque petite association peut recevoir du réseau collectif des informations, des réflexions, des manières de procéder, des formations, mais que chaque petite association ne se fasse pas de complexe. Chaque petite association a elle-même quelque chose à apporter, une expérience particulière d'une production, d'un problème sanitaire, d'un problème d'éducation, d'un mini-territoire particulier. Et donc, c'est la mise en commun de toutes ces expériences qui fait la richesse et qui contribue à définir ce que peut être la solidarité internationale. Et je serais tenté de dire qu'il ne faudrait peut-être pas employer le mot de solidarité internationale, c'est des échanges solidaires plus que solidarité internationale. Et dans les discours qui sont menés, on pense toujours à apporter des appuis aux pays du Sud et on ne pense jamais dans une problématique de développement durable en quoi on doit nous-mêmes remettre en cause notre propre mode de vie et nos propres comportements pour que justement le développement durable soit possible dans les pays du Sud. Très rapidement, éventuellement une dernière réaction et après on va laisser la parole puisque le déroulé de cette journée se poursuit pour justement donner la parole aux invités étrangers aussi et pouvoir partager leur vision.